Alors, Rabotai, comme on sait tous, aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz. Kohamar, le Navi, il dit, Rabotai, il dit, Kohamar Hashem. Comme ça, il a dit Hashem. Tsevakot, Tzom Ariviaï, le Tzom du 4e mois. Mais Tzom Hamishi, le Tzom du 5e mois. Mais Tzom Hasheviaï, le Tzom du 7e mois. Mais Tzom Asiri est le Tzom du 10e mois. Yé les Beth Yehuda Isra pour la maison de Yehuda. Les Sasson ou le Simcha. Il sera pour la maison de Yehuda une joie. Jérémie, nomme-moi s'il te plaît. De Vakasha, tu as pris les commandes. Yé les Sasson ou le Simcha ou le Moadim Tovim. Ve'aemet ve'ashalom et Havu. Akadosh Baruch Hu, il a prévu que Ishtabar chez Molahad, lorsque Beth Amikdash il va arriver, ces tsomot vont être quoi? Vont être des jours de joie. Todarabah. Tsoma Hashiv Riviai, le tsom du 4e mois. C'est lequel le tsom du 4e mois? C'est 17 Tammuz, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tsom Hamishi, le tsom du 5e mois, c'est quoi? C'est le mois de Av. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Tzom HaShevi'i, c'est lequel le Tzom HaShevi'i? Tishri. Tishri, il y a quel Tzom à Tishri? Le 10. Le 10? Non. Je sais, le lendemain de Rosh Hashanah. Très bien, le Gimel. Le Gimel Tishri qui est quoi? Qui est le Tzom Gedalia. Magnifique. Le Tzom HaAsiri et le Tzom du 10e mois, c'est lequel le Tzom du 10e mois? Tevet. Tevet, le dit Tevet, ils seront pour le Ham Israël de la joie. Mais encore plus Rabotai, ce 17 Tammuz. Pourquoi est-ce que le 17 Tammuz, il sera pour le Ham Israël une grande joie? Qui est né le 17 Tammuz? Qui est né le 17 Tammuz? Hervé? Le Rabbi de Levavitch, je crois. Peut-être aussi. Je suis pas sûr. Mashiach Tzidkenu. Mashiach, il est né le 17 Tammuz. C'est la naissance du Mashiach. Donc ça veut dire que ce 17 Tammuz encore plus qui sera joyeux, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait naître le Mashiach le 17 Tammuz. Comment? Parce que le 17 Tammuz, c'est la nuit où Boaz, il a dormi avec Ruth à Moavia. C'est la nuit où Ruth à Moavia, elle est tombée enceinte de la descendance de David Améler. Donc ce 17 Tammuz là, Be'ezrat Hashem, Ototo, Be'ezrat Hashem, Bekarov, il va s'inverser pour le Ham Israël en joie énorme. Les Sasson ou le Simcha, ça va être une joie extraordinaire lorsque Mashiach il va arriver. Mais entre-temps, que Mashiach n'est pas là, on a des halachot qu'il faut respecter. On a des halachot qu'il faut savoir qu'il faut respecter et on va les lire, comme je les ai dit ce matin, et je les redis parce qu'il y a une importance énorme. Ces 3 semaines-là, il faut faire très, très, très attention de ne pas se mettre en danger. De ne pas rentrer dans un moindre danger, même un tout petit danger, ne rentre pas dedans. C'est pour ça qu'on ne va pas à la mer pendant 3 semaines. On ne va pas à la mer. Mais maintenant, est-ce que, Rabotai, il y a un problème de faire des achats pendant 3 semaines? Il y a un problème, halachiquement, de venir et d'acheter des habits? Si on va rater une promotion, quelque chose d'important. Sans rater une promotion. Il n'y a pas de problème. On peut acheter. Moi, j'aime acheter. Alors, halakha les maaseh, jusqu'à Rosh Chodesh Av, il n'y a aucun problème d'acheter. Esther, le problème et d'acheter... même de porter. Alors voilà, on va arriver à ça. Le problème d'acheter, il est à partir de Rosh Chodesh Av. Là, on n'est pas Rosh Chodesh Av. On est le 17 Tammuz à Rosh Chodesh. C'est pas les mêmes halachot avant Rosh Chodesh qu'après Rosh Chodesh. Donc faire attention. Lorsque tu veux acheter une machine à laver, tu veux acheter une voiture, tu veux signer une maison, tu veux faire un contrat, il n'y a aucun problème jusqu'à Rosh Chodesh. Tu veux acheter des habits, tu veux changer la peinture, vas-y, kiffe. À partir de Rosh Chodesh, c'est des nouvelles halachot. Que quand le mois de Avi rentre, on diminue la joie. Mais ne mélange pas les halachot d'avant Rosh Chodesh avec les halachot d'après Rosh Chodesh. Donc écoutez bien le résumé,
parce que c'est super important. Elle a dit, Esther, tu peux acheter. Mais dans tous les cas, il y a un problème de quoi? Il y a un problème de mettre. Parce qu'on ne peut pas mettre des nouveaux habits, parce qu'on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire Shechian ou Vekieman ou Veigianu la Zemanazé. Il a fait. On ne peut pas faire Shechian ou Vekieman ou Veigianu la Zemanazé. Alors qu'est-ce que je vais faire si je vais acheter des nouveaux habits, Esther? Quand tu vas les mettre? Réponse, tu les mets Shabbat. Tu les mets Shabbat et tu fais Shechian où il n'y a aucun problème. Donc l'achat, il est permis jusqu'à Rosh Chodesh Av. L'achat des habits, il est permis jusqu'à Rosh Chodesh. Tu peux acheter des habits. Les porter, comme tu ne peux pas faire Shechianu, tu feras Shechianu pendant les Shabbatot qui sont entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Très bien. Baruch Hashem. Maintenant, Rabota, il y a un Juste, enfant. excusez-moi, Oui, Esther. quand on fait des achats sur Internet et que ben, ça vient pas tout de suite, forcément. C'est pas grave. Donc, est-ce qu'on- Si tu l'as acheté avant, il vient après, tu le mettras qu'après. Tu Ok. peux commander quelque chose sur Internet aujourd'hui. Il arrive quand il arrive, tu le mettras Shabbat. Ok. Merci. Il a fait. Maintenant, Excuse-moi, ça veut dire quoi on n'a pas le droit de faire Shechianu? Que pour des vêtements? c'est-à-dire que tu fais Shirkanu pour rien, ni pour un fruit, ni pour des vêtements. Ah bon? Ouais, on va l'étudier tout de suite. Bezrat Hashem, on va arriver à cette halakha. Il y a des halakhot des 3 semaines. Il y a des halakhot qui commencent à partir de Rosh Chodesh. Il y a des halakhot de la semaine de Tisha B'Av. Cette année, la semaine de Tisha B'Av, il n'y en a pas. Parce que Tisha B'Av, il tombe samedi soir. Donc, il n'y a pas les halakhot de Shavua, Shehal, Bo. Il n'existe pas. Mashiach, il s'approche grâce à Dieu. Hachem, il nous enlève des halakhot de tsahar, de souffrance. Il nous dit, voilà, vous allez moins souffrir. Beth Amikdash, il est proche. Ishtabar, chez moi, on se prépare à la Géoula. Aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz. Il s'est passé 5 choses. Les louchot, Moshe Rabbeinu, il a cassé les louchot. D'accord? On est clair. Moshe Rabbeinu, il est descendu. Il a vu le Hegel, c'est le jour où il a cassé les louchot. Il faut savoir, à Botaï, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Donc, Moshe Rabbeinu, il a cassé les louchot. Deuxième chose, il y a eu une brèche qui s'est faite dans les murailles de Yerushalayim. Le premier ou le deuxième temple? Dans quelle situation? Dans le premier ou le deuxième Beth Amikdash? Les murailles ont été... C'est le deuxième. Le deuxième. Parce Le que premier. le premier, c'était le 9, Hazard. mais on ne le fait pas parce qu'il a été reconstruit, le premier. Et Yofi. Magnifique. Donc, il y en a qui jeûnent quand même. Bravo. Le premier, le muraille, il a été bréché le 9 Tammuz. Le deuxième Beth Amikdash, il a été bréché le 17 Tammuz. Troisième chose qui s'est passée, Rabotai, à Poustemous, il a brûlé la Torah. Quatrième chose, on n'a plus eu de Korban Tamid. Le Korban qu'on approchait tous les jours, qui pardonnait les fautes du peuple juif, s'est arrêté. Tous les jours, on donnait de l'argent à l'extérieur de la muraille et ils nous montaient le Korban. Et le 17 Tammuz, ils nous ont monté un cochon. Et cinquième chose, Ménaché, il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Ménaché était le fils de qui? Ménaché, le roi Ménaché. C'était qui son père? Alors, qui suit avec moi? Le père de Ménaché? Est-ce que c'est Gershon? Non. Pardon. Risqué. Chizkiyahu, excellent. Le grand-père de Ménaché, c'est qui? Yehuda. Non. Le grand-père de Ménaché? Shlomo Améler. L'arrière-grand-père, c'est facile. David Améler, Chizkiyahu Améler, le petit-fils de David. C'est le roi Rabotai qui n'a pas voulu avoir d'enfant. Le roi qui a refusé de se marier, rappelez-vous toujours de lui. Et il est venu le roi, le Navi Yeshayahu ben Amoz. Il lui a dit, tu es mort et tu vivras pas. Il lui a dit, pourquoi je suis mort et je ne vais pas vivre? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, parce que tu as refusé de te marier. Tu as refusé de te marier. Il lui a dit, mais j'ai une raison pour laquelle j'ai refusé de me marier. C'est parce que j'ai vu avec prophétie que mes enfants, ils allaient être des grands mécréants. Alors j'ai dit, avoir des enfants pour qu'ils soient mécréants, ça ne sert à rien.
Le Navi lui a répondu, écoutez bien, dans les secrets d'Hachem, ne te mêle pas. On l'a répété plusieurs fois, cette Gemara. Ce que Hachem il t'ordonne de faire, fais-le. Et ce qui est bon aux yeux d'Hachem, il le fera. Toi, c'est pas ton problème. Hachem, il t'a demandé quoi? De te marier, tu dois te marier. Hiskiyahu, Amelech, il a demandé à Yeshayahu, donne-moi ta fille. Donne-moi ta fille. Il lui a dit, non, moi je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un qui va mourir. Il y a un décret. Il lui a dit, fils de Amoz, parce qu'il s'appelait Yeshayahu ben Amoz. Termine ta prophétie et sors de là. Moi, j'ai reçu comme ça de mon grand-père que même si une épée tranchante elle est posée sur le cou d'un homme, il ne doit jamais s'arrêter de prier. Il a fait une tfila énorme. Hiskiyahu Amelech, il a fait une tfila extraordinaire. Il a déchiré le décret. Il s'est marié avec la fille de Yeshayahu. Il a eu 2 garçons. 2 garçons, il a eu un, Ravkash, Racha, il est mort tout de suite. Un autre qui s'appelle Ménaché, qui a mis une idole dans le Beth Amikdash le 17 Tammuz. Racha qui a fait fauter tout le peuple juif par la Avodah Zara. Mais ce Ménaché, vous savez, il a fait tchouva. Ce Ménaché a fait tchouva. Donc c'est ce que le Navi lui a dit. Toi, Maurice, tu ne dois pas te mêler des comptes d'Hachem. Hachem, il t'a demandé d'avoir des enfants. Même un rachat, toi, tu ne sais pas la suite. Toi, tu ne connais pas la suite. Toi, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc ce Ménaché, c'est lui qui a fait fauter. C'est lui qui a fait fauter le Ham Israël dans la Avodah Zara. Maintenant, un enfant, Rabotaï, qui te dit, je veux jeûner jusqu'à 9h du matin. 10h du matin, tu le laisses? Non. Pourquoi non? Pas très lourd pour Anout, dans les jeunes. Ravo Badia, il dit extraordinaire. Celui qui tarde le petit déjeuner de son fils Rafi, même d'une demi-heure, il n'est pas Mahamine que le Beth Amikdash il va arriver. Incroyable. Ça veut dire mon fils il mange tous les jours à 8h. Ça va de lui dire mange à 8h30, c'est 17 Tammuz, c'est Tisha B'Av, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est assourd? Parce que tout ce que tu éduques les enfants, c'est pour qu'un jour ils vont le faire quand Beth Amikdash il va arriver. Quand ils seront grands, Mechila. Quand ils seront bar mitzvah. Mais là, si tu éduques Yoni, ton fils, à jeûner même une demi-heure aujourd'hui, c'est que tu es coffert que lorsqu'il sera bar mitzvah, il n'y aura pas le Beth Amikdash. Alors que quand il sera bar mitzvah, il y aura le Beth Amikdash. Baba Meir à Ashdod, Rabotaï, Baba Meir, le fils de Baba Saleh à Ashdod, qui est décédé à 66 ans, 6 mois avant son père Baba Saleh, à 93 ans. Chaque Motsaé, Tisha B'Av, il prenait le livre des keynotes, il le mettait à la Gnisa, il le jetait. Il disait l'année prochaine, on n'en aura pas besoin. Il a dit celui qui garde le livre de Tisha B'Av dans l'armoire, il manque de Emouna, que Mashiach, il va arriver. C'est quoi ça de garder le livre de Tisha B'Av? Il disait comment tu te permets, Boris, de le rentrer, la sortie Tisha B'Av, de le mettre dans l'armoire, comme si je vais le réutiliser l'année prochaine. C'est quoi ces bêtises là? Il le prenait, il le mettait à la Gnisa. Regardez où ils étaient et où on est. Ça veut dire maintenant quand on te parle du Beth Amikdash, on te dit j'avais pas envie de commencer, c'est à la route des 3 semaines. J'ai attendu vraiment d'être dedans. Et même quand on se projette, on étudie des halachot, qui te dit qu'on va les accomplir, Bichlal? Be'ezrat Hashem, Mashiach, il va venir. Bekarov Mamash. De toute façon, on est sûr qu'on a maximum. Il nous reste encore 19 ans. Il n'y a pas plus que ça. En 5008, Mashiach, il est obligé de se dévoiler de n'importe quelle façon. 5800 ans, la Géoula, elle doit commencer. C'est écrit, ça, on n'est personne pour le dire, on n'a pas besoin d'être un prophète. Aelef lechach shelomo, ou mataim la notrimet période, 200 ans avant 6000, la Géoula, elle se précipite. Résurrection des morts, Beth Amikdash, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va entendre quelque chose. C'est Vadaï. Donc déjà, il nous reste quoi? Maximum, lo alenu, que Dieu préserve. 19 Tisha B'Av, au pire des pires. Mais Bezrat Hashem, Yiratson, qui nous en reste moins. Il faut être Mehish la Géoula. Le Ora Haïm Akadosh, il dit, j'étudie il n'y a même pas 1 heure. Dans Parashat, je crois qu'Itavo, il dit, quand c'est écrit Kiyamur Rahicha Aïmar, lorsque ton frère va devenir pauvre, il dit, tout travail d'un juif, c'est de réveiller la Géoula. Que Mashiach, il arrive plus tôt. De penser à ça toute la journée. Et il dit, un rave qui ne réveille pas la Géoula,
il a dans ses mains une faute. Et il a la honte du Mashiach sur lui et la honte de sa maison qui ne revient pas. Pour vous dire à Kama Hervé, on doit se préparer au Mashiach. Comme quand il à Bachaoul, il dit, comme quand tu commandes un taxi. Quand tu commandes un taxi, qu'est-ce que tu fais? Tu sors tous les quelques minutes. Alors, il est où mon taxi? Il est arrivé ou pas? Auto d'avar, quand Hervé, on attend le Mashiach, Bechol Yom Ahakelo. Qui peut me dire les 6 questions, Hervé, que Hachem il va nous demander à 120 ans? Est-ce que tu as fixé un moment d'étude? Magnifique. Tu as dit la deuxième. Il fallait dire la première. Non. Ça ne fait pas partie des 6 questions, Esther. Est-ce que tu as attendu la Géoula? Tu as dit la troisième. Et la quatrième. Il manque la première et la deuxième. Il manque la première et la troisième. Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Magnifique. C'est qui parle là? Pas. Extraordinaire. C'est la première. C'est la première. C'est un rayon de soleil, ce garçon. Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? C'est ça, la première chez Ella. Est-ce qu'il y a écrit, c'est quoi les mots de la Gemara déjà? J'ai oublié, je suis fatigué. C'est quoi les mots de la Gemara? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été droit? T'imagines, Yoni, on te demande ça avant l'étude. L'étude après, on verra après, tu étudies. Est-ce que tu as mis les tefilines? On verra après. Est-ce que tu as fait Shabbat? On verra après. Est-ce que tu as été droit? Nasata venatata be'emuna. Première question. Deuxième question, comme il a dit Hervé, Kava itim la Torah. Est-ce que tu as fixé? Itim, c'est quoi Itim? Un moment. Des moments. Des moments. Itim. Des temps. Des moments. Des temps. Ça veut dire que tu es obligé d'étudier le matin et le soir. Kava itim la Torah. Troisième question, il a dit Fred, Sipi Tali Shua, est-ce que tu as attendu le Mashiach? C'est pour ça qu'il dit, je crois, Rabbi Meir Mazouz, au moins dans la Hamida, ki l'Ishua techa kivinu vesipinu. Kol hayom, arrête-toi une seconde. Arrête-toi une seconde. Et dis quoi? Et dis, Hachem, je t'en supplie, j'attends le Mashiach, j'attends le Beth Amikdash. Je veux que la Géoula, je veux que tu te dévoiles. Ramandechai, il a dit, dès que je rencontrerai le Mashiach, je vais lui dire, pourquoi tu as autant tardé? Combien de temps je t'ai attendu? Comme ça, il disait toujours à Mordechai, il dit, Kamasman riketilera, combien je t'ai attendu? Quatrième question, c'est quoi? C'est est-ce que tu as eu des enfants? Magnifique. Et c'est Mais pas une écrit. personne qui n'a pas eu d'enfant. Alors, c'est pas écrit, Esther, c'est pas écrit est-ce que tu as eu des enfants? C'est écrit, Asakta Pepiria Verivia. Est-ce que tu as tout fait pour avoir des enfants? Est-ce que tu t'es donné à fond? Et Ben Ishra, il dit, même ça veut dire de payer et d'aider des gens qui n'ont pas de quoi se marier. C'est ça, il a dit la question de Asakta Bepiria Verivia. Parce qu'une des plus belles tzedaka qu'il y a, c'est une kala ou un hatan qui n'ont pas de quoi se marier. Tu les aides à se marier pour qu'ils puissent avoir des enfants. Il a dit, là aussi, tu accomplis la mitzvah de Asakta Bepiria Verivia. Cinquième question, est-ce que tu as essayé d'approfondir la sagesse de Dieu? Ou tu as étudié Stam, les choses comme ça, rapidement? Sixième question, est-ce que tu as déduit une chose d'une autre? Ça veut dire étudier la Gemara, étudier la Mishnah, étudier le Chumash, et essayer de comprendre, rentrer dedans, où tu as survolé les sujets. Donc, ça, Rabotai, c'est pour vous dire, rien que le Inyan. Explica, Shalom Oui. Rab. La sixième question, c'était quoi? Je n'ai pas bien Et compris. Vanta Davar, Mitor Davar. Est-ce que tu t'es forcé à faire des déductions, à déduire des choses, à comprendre des choses, à creuser la chorma de la Torah, bien sûr, en le validant avant avec un rave pour être sûr que tu t'es pas trompé. Mais au moins, tu t'es fatigué. Au moins, tu t'es fatigué à comprendre. Psst, magnifique. Magnifique, Rabotai. Ça, c'est très important. Maintenant, ce jeune-là, Rabotai, il n'y a pas de ptor. Tout le monde est hayav de le faire. Sauf, bien sûr, les gens qui sont malades, qui sont exemptés. Mais celui qui est en bonne santé, il n'a pas de ptor de jeûner. Il ne faut pas croire qu'il peut. Ah, moi, je suis dispensé de jeûner. Non, monsieur. C'est qui? Celui qui est dispensé de jeûner et qui est en bonne santé. Les femmes enceintes. Non, elle n'est pas en bonne santé. Les femmes enceintes, c'est relais. Ah. Qui personne est en bonne santé et il a été de manger?
Quelqu'un Je pense- qui a fait la brit mila à son fils, peut-être. Non, il est chayav de jeûner lui aussi. J'aimerais bien savoir celui qui peut le trouver. Un marié. Non, marié, il est chayav de jeûner, Esther. Hatan Vekala, il jeûne 17 Tammuz. Celui qui fait sa bar mitzvah ce jour aujourd'hui, Bar mitzvah, il est chayav de jeûner aussi. Mais les malades, ils ne peuvent pas faire Un les... malade, ça coule de source, Simcha. C'est Mais alors, la normal. question, c'est quoi? Alors, la question, c'est quoi? Il est en bonne santé et il a un éther de manger. Le Mashiach. Il a quoi a été? Une permission. Il Il jeûne dit Ah, Rav Ovadia, manger. non. Mais les grands raves, les grands raves, les gadol, les raves gadol. Non, il doit doivent- jeûner aussi. Tout le monde doit jeûner. Alors, la question, c'est ceux qui ne peuvent pas manger. Alors, celui, écoutez bien, celui, il dit Rav Ovadia, Maurice, un chidouche Hatsoum. Il est ouvrier chez quelqu'un Zachuto Hagen Aleno. qui ne laisse pas prendre une journée dans le jeûne. Il oblige à jeûner. Et si le pauvre, il jeûne, il ne peut pas travailler, Il oblige à risque- travailler. et Il il oblige à risque- travailler. il risque Pas de de- perdre son travail. Il dit Rav Ovadia, il peut s'enfermer dans une petite pièce et manger pour ne pas qu'il perde son travail. Chidouche Hatsoum. Ça veut dire que celui qui risque de perdre, qui peut perdre son travail pour le jeûne, il peut boire de l'eau et casser le jeûne pour ne pas qu'il perde son travail. À Tkédekar, nous en Eretz Israël, Baruch Hashem, ce n'est pas notre cas du tout. Mais dire à Vobadia, quelqu'un qui travaille dans un chantier, chez des non-juifs, et il lui dit, moi je ne travaille pas, je peux pas, c'est 17 Tammuz, tu as vu comment il fait 35 degrés dehors. Il lui dit, écoute, tu viens pas aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu es dégagé. Alors il dit à Vobadia, ce monsieur-là, hein, il a le droit de boire. C'est un grand ridouche. C'est un grand ridouche que pour ne pas perdre ta parnassa, yesh lecha eter, attention, c'est des conditions qui sont particulières. Faire attention, Rabotai, mais même un Talmid Racham, même quelqu'un qui enseigne, même quelqu'un qui travaille, même quelqu'un qui est un peu faible, il est hayav de jeûner. Maintenant, Méou Béret, écoutez bien, on va les faire d'un tressé à la rote parce qu'ils sont compliqués et ils ont beaucoup de détails. Accrochez-vous bien. Femme enceinte, femme qui allait, femme qui a accouché, ou femme qui a fait une fausse couche, ou femme qui n'allait pas, mais qui est dans les 2 ans. Vous êtes prêts ou on peut attaquer ou pas? Attention. Mère Elle Béret. n'allait pas, mais qui est dans les 2 ans, parce qu'elle a allaité. Si elle a Non, pas allaité, elle n'a pas peut- allaité du tout. Dans les 2 ans aussi. On verra. Est-ce que ça existe ou c'est une invention? On va étudier les marloquettes et on verra ce que Rav Ovadia Youssef y pense. Une femme qui est enceinte, d'accord, qui allait, qui a accouché ou qui a fait une fausse couche, le 17 Tammuz, Tzom Gedalia, 10 Tevet, ou Tisha B'Av repoussé. Mais ce n'est pas le cas de cette année, donc j'oublie Tisha B'Av. Je sors de ma liste Tisha B'Av et je sors de ma liste Kippour, sauf si Tisha B'Av est repoussé. Mais ce n'est pas notre cas. Donc je parle en fait du 17 Tammuz, de Tzom Gedalia et du 10 Tevet, une femme enceinte. Et Pourim. Ou Pourim, mais Chila, mais Pourim, c'est Vadaï, on verra Esther que c'est le plus léger que ces 3. Mais bref, tu as raison. Kol Sheken Pourim. Une femme enceinte, elle est ptoura de jeûner et à sourd, là, les ahmir. Attention, c'est le chidouche. Une femme enceinte n'a pas le droit d'être mahmir de jeûner. Si Esther, tu es mahmir, tu dis je veux jeûner, je me Je ne sens suis bien. pas un marmira, je suis en Voilà, tu Ah bah oui, tu fais un issour. Une femme qui est mahmira de jeûner alors qu'elle est enceinte, elle fait un issour. C'est extraordinaire. Mais parce qu'ils s'affaiblissent et ils Mais s'affaiblissent. si elles sont capables de jeûner, Eh ben, c'est elles se assour. sentent fortes. C'est assour. C'est assour. C'est Khad Mashmaït. Il dit Rav Ovadia, même s'ils n'ont pas de dommages de ce jeûne, ils ne peuvent pas savoir ce qui peut se passer après. Zarma, ils vont dire ah, j'ai jeûné et tout s'est bien passé. Mais qui te dit, toi, dans 1 mois, dans 2 mois, qui te dit, Laura, allez-nous, ce qui peut se passer, que toi, tu n'es pas au courant, que les Chachamim, ils sont au courant? Donc, on est clair. Attention, je ne parle pas de Tisha B'Av, je ne parle pas de Kippour. Ils n'ont pas le droit d'être mahmir. Mais Aouberet, mahmir, ça veut dire d'être dur avec eux-mêmes et de jeûner. Ah, ok. Toda. Et là, on peut dire que mahmir, ça vient du mot chamor. Il dit Rav Ovadia, une femme qui va jeûner, alors qu'elle est dispensée de jeûner, elle va être punie dans le ciel qu'elle a jeûné. Ça veut dire qu'elle n'a ni le mérite du jeûne, ni le mérite qu'elle a gardé sa santé, parce qu'elle a fait une avéra de quoi? De détruire sa santé. Une femme, une personne, je continue, on va arriver aux personnes âgées, il
Il a fait. Avant 3 mois, elle s'appelle pas. Avant 3 mois, Rabotaï, elle ne s'appelle pas une femme enceinte. Sauf si elle est faible. Si elle est faible, elle vomit ou quoi. Avant 3 mois aussi, elle s'appelle enceinte. Mais dans cette halakha, enceinte, c'est 3 mois. Une femme qui a accouché ou qui a fait une fausse couche, elle est ptoura dans les 30 jours de l'accouchement ou de la fausse couche et elle a assour là les ahmir. Mais attention, les 30 jours d'heure après heure. Ça veut dire, accrochez-vous bien, elle a accouché, Agagi, elle dit on est encore plus faible avant les 3 mois. Alors c'est sûr que tu es ptoura toi aussi. Vadaï que tu es ptoura. Mais une femme que avant les 3 mois elle se sent bien, oui, elle doit jeûner. Maintenant, quand on dit dans les 30 jours, une femme dans les 30 jours de l'accouchement, elle a un digne de holé chez En Bosakana. Elle est ptoura 30 jours de l'accouchement. Mais 30 jours, heure après heure. Ça veut dire, Sandra, elle a accouché 30 jours avant 17 Tammuz à midi. Elle est ptoura du 17 Tammuz jusqu'à midi. Et donc, elle commence à jeûner à midi. Elle a accouché à 15 heures, 30 jours avant. Elle commence à 15 heures. Elle a accouché à 18 heures. Elle est ptoura jusqu'à 18 heures. Elle commence à 18 heures jusqu'à 20 heures. C'est le seul cas, mon ami Hervé, où une personne est chayav de commencer le jeûne en plein jeûne. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Quand on dit 30 jours de l'accouchement, elle est ptoura, c'est 30 jours, mais à les. Ça veut dire de 24 heures à 24 heures. 30 jours pleins. Donc elle est ptoura jusqu'à 30 jours pleins. Mais après que ces 30 jours se terminent, elle est hayevet. Il a fait. Est-ce qu'on peut continuer? On ne parle pas de Tisha B'Av toujours. Attention. Je parle de tous les jeunes, sauf Kippour et Tisha B'Av. Venez. Est-ce que c'est clair? 30 jours, ils se finissent. Si les 30 jours, ils se finissent le jour même du jeûne. Exactement, je parle de 30 jours, ils se finissent le jour même. Exemple, elle a accouché le 8 Tammuz. Elle a accouché le 8 Tammuz. 30 jours après, c'est le 9 Av. Elle a accouché le 16 Sivan. 30 jours après, c'est le 17 Tammuz. À l'heure de l'accouchement, elle commence son jeûne. Rabbi, Oui, Michel. une fille qui veut quand même jeûner alors qu'on lui dit qu'elle peut manger, elle est enceinte, elle se dit je me sens bien, moi je ne veux pas manger. Je me sens bien. 17 Tammuz, Assour la Latsoum. Donc il faut qu'elle mange. Elle est hayevet de manger. Chazonish, il a dit, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il voit ce jeûne comme une avéra. Oh là là. T'imagines? Et Chazonish lui-même, j'ai appris hier, il marchait, Maurice, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite avec des gâteaux, les jours de jeûne, et il leur disait, tenez, faites des mitzvot, mangez. D'accord. Donc il faut les pousser à manger. Voilà. Tisha B'Av avec Kippour aura adrofé. Tisha B'Av avec Kippour, il faut le médecin qui te dise de manger. Ramandechai Eliaou, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Sruto Yagen Alenu. Il était malade, le pauvre, le dernier Tisha B'Av de sa vie, il était très, très, très fatigué. Et le médecin, il a dit, tu sais, il faut que tu manges, etc. Il a dit, pas de problème, je mange. Mais je veux que tu viennes, il était mahmir, il a dit, je veux que tu viennes m'ausculter le jour du Tisha B'Av. Shaharit, après la prière, je veux que tu viennes me voir. Il a dit, ok, pas de problème. Tisha B'Av après les keynotes, à 9h du matin, après le Netz, il est venu le voir, il a vu, il a fait des petits côtes, il lui a dit, Tihayav de manger. Il a dit, ok. Il a mis la table, il a pris du pain. Avant de faire Netilat, il fait les Shem, Yehoud, Kucha, Bechou, Shrinte, Betrilou, Himout, Hilouli, Ahada, Shem, Kebevavke, Behoda, Shem, Shem, Kol Israël. Inéani, Bale, Kayem, Mitzvata, c'est Deoraita, Lishmoa, El Arofé. Shen, Kedirtiv, Verapo, Irape. Vegamani, Mekayem, Mitzvata, c'est Deoraita, Venishparte, Meod, Lenafshotechem. Il a dit, je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah, d'écouter mon médecin, et la mitzvah positive de la Torah, de faire attention à ma santé, et il s'est mis à manger. Le médecin, il a dit, quoi? Il a dit, oh, tu t'es battu pour ne pas manger, et là, maintenant, tu fais un Leshem Yahoud pour manger? Il a dit, bien sûr, on doit faire ce que la halakha nous demande de faire. Aujourd'hui, le service d'Hachem, c'est de jeûner, mais pour un malade, le service d'Hachem, c'est quoi? C'est de manger. L'un, il fait son service d'Hachem, et l'autre, il fait son service d'Hachem. Les deux, ils servent Hachem. C'est connu l'histoire avec les frères Akdoshim, Rabbi Elimelech Milizinsk et son frère Rabbi Zusha Mehanpoli. Ils étaient les deux en prison en Russie, il y a très longtemps. Ils ont commencé la tfila. Et le gardien de la prison, pour les empêcher de prier, il est venu, il a emmené une poubelle remplie de mauvaises odeurs au milieu, pour que ça sente mauvais, pour qu'ils arrêtent de prier.
Rabbi Elimelech, il me semble, il a pleuré d'arrêter sa prière en pleine cavanote. Et Rabbi Zoucha, il a dansé. Il lui a dit, pourquoi tu danses? Il a dit, et toi, pourquoi tu pleures? Il a dit, pourquoi je pleure? Je suis en pleine prière, j'arrête ma prière. Tu veux que je rigole? Il lui a dit, mais la même personne qui t'a demandé de prier, elle t'a demandé aussi de ne pas prier quand ça sent mauvais. Donc, dans les deux cas, tu fais une mitzvah. Dans les deux cas, tu fais une mitzvah. Il a dit, tu as raison. Il a dit, viens, on danse ensemble. Ils se sont mis à danser les deux. Le gardien, il a vu ça, il a dit, pourquoi vous dansez? Il a dit, pour la poubelle. Il s'est énervé, il a retiré la poubelle. Ça veut dire, il dit, la avodat Hashem, c'est quoi? C'est de jeûner? Pas du tout. C'est de jeûner si tu es en bonne santé. Mais une personne âgée, les personnes âgées, Rav Obadia, il dit, assour la haine de jeûner. Il faut s'il jeûne. Si, il faut, il jeûne. Une personne âgée qui est faible, qui est fatiguée, qui jeûne, c'est une avéra. Et ne croyez pas que vous faites des mitzvot, vous faites des avérotes. Il faut être clair, vous faites des avérotes. Le médecin, il te dit, tu es faible, mange. Le médecin, il sait c'est quoi le jeûne. Même si le médecin Rav Obadia, il dit, il profane Shabbat, ça veut dire il n'est pas religieux, et il te dit de manger, Bichlal, c'est pas évident que tu as le droit de jeûner. Va le confirmer par un médecin qui est Shomer Torah au mitzvot, c'est mieux. Va le confirmer par un médecin qui sait c'est quoi Tisha B'Av, c'est mieux. Mais le 17 Tammuz, que c'est léger, plus léger que Tisha B'Av, vadaï qu'il faut manger sans aucun problème. Maintenant, voilà tout le dossier Rabotaï, très délicat, c'est ça. Fred, est-ce qu'on a dit que la femme qui a accouché, elle a 2 ans, qu'elle est dispensée de jeûner parce qu'elle est faible de l'accouchement, ou on a dit 2 ans que parce qu'elle allait, et l'allaitement en général, c'est jusqu'à 2 ans? C'est une grande marloquette dans les poskim. C'est quoi la siba qu'on donne 2 ans? Qu'est-ce que tu dis, Esther? Non, je pensais, non mais c'est bon. C'est-à-dire, c'est quoi la siba? Une femme, elle te dit, moi, je suis dans les 2 ans j'ai accouché il y a 2 ans, mais j'ai jamais allaité. Est-ce qu'elle est hayevet de jeûner ou elle n'est pas hayevet de jeûner? Ma'alacha, Yoni. En principe, oui. Jérémy dit oui. Je sais pas. J'avais entendu que c'était une invention, ça, qu'il n'avait jamais dit ça, Rav Ovadia Yosef. Que quoi? Il avait... Que dans les 2 ans, qu'il ne fallait pas qu'elle jeûne. Non, attention. Rav Ovadia, il disait avant. Rav Ovadia, il disait avant, attention. Il disait qu'à l'époque, il disait une femme qui a accouché, elle a 2 ans où elle est ptoura de jeûner. Après, il s'est rétracté. Il a dit elle est ptoura de jeûner que si elle allait. Mais si elle allait pas, elle est hayevet. Après les 30 jours, attention, comme il a dit Fred, c'est pas qu'il a jamais dit ça, Rav Ovadia. Avant, il avait dit. Avant, il disait 2 ans. Et il y a des femmes qui ont cru que dès qu'ils accouchent, ils ont une carte. J'ai 2 ans, je suis ptoura. Eh bien, c'est faux. C'est pas évident. C'est du cas par cas. Maintenant, si la femme, elle est faible, alors oui, elle est dans les 2 ans, elle est faible, alors on peut lui tolérer de manger. Mais ne crois pas parce que tu as accouché que tu as 2 ans. Tu as accouché, tu as 30 jours. Maintenant, la femme qui a commencé à allaiter 1 mois, elle est ptoura 2 ans. Un grand ridouche de Rav Ovadia. Donc, si elle a commencé à allaiter, là, tout le monde est d'accord qu'elle a 2 ans. Mais Meir, excuse-moi, on peut être faible par rapport au fait qu'on s'occupe des enfants. Si on est faible pour s'occuper des enfants. Kola Kavod, mais ça, c'est une autre faiblesse. Si c'est comme ça, alors même des hommes, Gagui devrait dire je suis pas tour. Tu comprends? Si c'est comme ça, c'est pas que la femme. C'est tous ceux qui s'occupent des enfants. C'est aussi même la grand-mère, même s'ils sont chez ton père, même s'ils sont chez ta mère, même s'ils sont chez... Moi, je te parle d'une agdara de femme enceinte, de femme qui a accouché. Parce qu'elle est ce cas-là meyouhad. Maintenant, on a trouvé ce que les Chachamim, ils ont dit, une femme qui s'occupe des enfants, elle est ptoura de jeûner. On n'a pas vu ça. Donc, puisqu'on n'a pas vu ça, donc on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire ce qu'on n'a pas vu. Par contre, ce qui est écrit, oui, il y a des poskim qui ont dit, des poskim ashkénazes, ils ont dit la femme, ça lui prend 2 ans pour que ses membres ils se remettent de l'accouchement. Donc elle est ptoura 2 ans même si elle n'allait pas. Rav Ovadia, il dit non, c'est 30 jours. Donc c'est une mahloquette extraordinaire.
Atsuma. Rav Obadia, il dit une femme enceinte, une femme qui a accouché, elle a 30 jours, elle est ptoura de jeûner. Après 30 jours, elle est haïvet, sauf si elle se sent faible. On est d'accord, on peut continuer? Je vous entends des mots que je n'arrive pas à vous suivre. Marmir, ça s'écrit même, chet, même, yud, resh. Attendez, main, chet, main, yud, Resh. resh, ok? Il a fait. Et puis, hayavé, c'est quoi? Chayav, obligé. Chet, yud, yud, bet. Attendez, chet, yud, Yud, bet. hayavé. Ok. Et c'est D'accord? quoi? Obligé. Obligé. Ah, ok. Toda raba, mamash, Mais mamash. Simcha, on continue. Relais. Maintenant, Stam, quelqu'un, un malade, quelqu'un qui est fatigué. Hervé, il a une fièvre, une angine, ou le pauvre, il a le corona, il n'est pas bien, il est alité. Il est faible. Il est pas tour de jeûner aussi. Pas tour de jeûner. Donc, Gagui, ce que tu dis, c'est ça. Si en t'occupant des enfants, tu te sens khalacha, faible, c'est quoi la Gdara, c'est quoi le critère? Je suis faible, je ne tiens plus debout, il faut que je sois alité. J'ai le droit de manger. Mais là, on te dit de manger moins que 30 grammes. D'accord? Donc, une personne qui se sent faible aujourd'hui, qui a besoin de salité, est ptoura de jeûner, et elle peut manger moins que 30 grammes sans aucun problème. Elle attend 10 minutes, elle mange 30 grammes, 10 minutes, 30 grammes, 10 minutes, 30 grammes. Elle boit un peu, elle attend quelques secondes, elle reboit, elle attend quelques secondes, elle reboit. Il a fait. Donc ça, c'est tout le monde. Ça, oui, ici, en t'occupant des enfants, tu vois que tu n'arrives plus à tenir, tu dois t'aliter, hasve shalom ad kedekar, jusqu'à là, tu as le droit de manger de cette façon. D'accord. Est-ce qu'on est clair, Baruch Hashem? Extraordinaire. On peut continuer. Il a fait Méod. Le Hatan et la Kala, ils jeûnent ou ils jeûnent pas s'ils sont dans leurs 7 jours? Non. Oui, jeûne. Jeûne? Magnifique. Si Oui, un oui. Hatan dans la synagogue, on fait Tahanoun ou on fait pas Tahanoun? C'est un cas qui s'est présenté à nous ce matin. Non, on ne fait pas, non? Tu es sûr de La toi, première Evry? semaine. La première semaine, il n'est pas obligé. Oui, mais le 17 Tammuz, on fait quoi? Ah, je sais pas, 17 ans. Jeûne pas? On fait que les Les Tahanoun. longs, là. Voilà, que les Tahanoun du 17 Tammuz. Et le Ana Hachem Elokenu Veloka Avotenu Hachem nous bagadnu, c'est tout. Mais on fait pas Veurahu, mais on fait pas les David. Il a fait. C'est quel seul jeûne où le Hatan, la Kala, le père du bébé, le Moël, le Sanda qui jeûne pas? Esther, Purim, non? Ta'anit Esther. Khazak. Ta'anit Esther, Hatan, Kala, père du bébé, Moël, Sandak, ils jeûnent pas. Magnifique. Ou bien, Pourquoi la différence? alors pourquoi la différence? Il dit Rav Obadia, c'est le seul jeûne, Philippe, qu'on fait pour une raison de joie. C'est le seul jeûne qu'on fait pour une raison de joie. Maintenant, Tisha Magnifique. 17 Tammuz, Sony, 10 Tevet, Tzom Gedalia, repoussé à dimanche, aussi Khatan, Kala, père du bébé, Moël, Sandak ne jeûnent pas. Tisha B'Av, même repoussé, ils jeûnent. Donc il y a 3 groupes dans les jeûnes. Esther, c'est pour revenir à ce que tu disais. Il y a Kippour et Tisha B'Av. Kippour, il n'est jamais repoussé parce qu'on le fait le jour où il tombe. Tisha B'Av, même repoussé, tout le monde jeûne. Enfin, tout le monde. Le marié, père du bébé, Moël, Sandak. Il y a 3 jeûnes au milieu. Ta'anit Esther, Tzom Gedalia, 10 Tevet et 17 Tammuz, que s'ils tombent le jour même, ils jeûnent. S'ils sont repoussés à dimanche, ils ne jeûnent pas. Et Ta'anit Esther, dans tous les cas, ils ne jeûnent pas. C'est pour ça que Binyamin, Fitoussi et Gagi se sont mariés à la semaine d'avant Tisha B'Av. Mais Tisha B'Av était tombé Shabbat. Et donc, il a été repoussé à dimanche. Et ils ont mangé dimanche. Pourquoi? Parce que c'était 17 Tammuz repoussé. 17 Tammuz repoussé, le Hatan et la Kala, dans leurs 7 jours de mariage, ont droit de manger. Mais c'est pas qu'après Minchagdola? Non. Depuis le matin, ils peuvent même manger de la viande. Bon, on ne va pas rentrer dans ce qu'ils peuvent manger. Il y a fait Méod. Ça, c'est un autre sujet. Magnifique. Est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents plusieurs fois dans la journée?
Pas de problème. Mais attention, il y a une condition. C'est quoi la condition? Moins d'un révit, t'es tête baissée. Moins, magnifique Ruben, moins qu'un réveil d'eau, tu rentres dans la bouche et tête baissée vers le robinet. D'accord? Pour ne pas que quoi? Pour ne pas que Has Veshalom, tu avales des gouttes. Aujourd'hui, c'est très dommage de prier Mincha Gdola. Parce que si tu pries Mincha Gdola, Yoni, qu'est-ce que tu rates? Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, bravo. Mincha Gdola, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Ah bon, mais oui, tu rigoles ou quoi? Il y a où? Et faut attendre. Mais pourquoi? Je savais pas. Mincha Gdola, il n'y a pas de Birkat Kohanim, c'est proche du repas. Quand une mincha qui est proche du repas, on ne fait jamais à cause du shirhout, même si c'est un jeûne. On fait que le mincha qui est loin du repas, qui ressemble à Ne'ila. Et ce mincha, il faut qu'on le fasse, Bezrat Hashem, vers 19h, 19h20, ils le font aujourd'hui en Israël, avec Michel, Birkat Kohanim. Comme ça, au moins, il y a Birkat Kohanim. Ishtabar Shemo, tu peux être zoré d'avoir le Birkat Kohanim. Excellent. Avec l'Aftara même. Il y en a qui font l'Aftara, mais attention, c'est les Ashkenaz qui font l'Aftara. À Mincha. Un Séfarad ne fait pas l'Aftara, il dit Rav Obadia, si tu es dans une synagogue ashkénaze, tu ne réponds pas Amen. Au brachot, faire attention. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, les Constantinois, ils faisaient. Ne réponds pas Amen. En Israël, on ne répond pas Amen. Ou tu dis doucement le pasuk Baruch Adonai Le'olam Amen ve Amen. Bien fait. Alors on peut continuer, Ishtabar Shemo. Celui qui a oublié qu'aujourd'hui c'était le jeûne, il a fait une bonne sieste, il s'est levé à 16h et il a mangé. Il doit continuer à jeûner. Yamshich leitanot. Mais est-ce qu'il doit compléter un jeûne, Hervé? Est-ce qu'il doit jeûner demain ou il n'est pas tour de jeûner demain? C'est bien s'il le fait. Shachar sheu betanit ve'achal. Il a oublié qu'il est le jour de jeûne et il a mangé. Afilu achal keteva tagasa. Même s'il a mangé un grand chiour, eh ben Yamshich leitanot, il continuera à jeûner. Atsof ayom, jusqu'à la fin de la journée. Ve'eno hayav le'ashlim ou leitanot beyom acher. Et il n'est pas tenu de refaire un jeûne le lendemain. Maintenant, la halakha qu'on a dit plusieurs fois, celui qui oublie que c'est le jeûne, aujourd'hui, Tisha B'Av, et il sort un aliment du frigidaire, et il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Et après, je te dis, Hervé, c'est le tzom. Qu'est-ce que tu fais? Tu reposes l'aliment ou tu le manges? Tu manges un peu, non? Un tout petit peu. Un bout. Mais attention, ne finis pas la canette. Ne fais pas exprès. C'est assour. Pourquoi? Parce que bracha levatala est un issour de la Torah. J'ai pris une canette de coca, je la repose après avoir fait chez Akol, c'est un issour de la Torah. Je bois pendant le 17 Tammuz, c'est un issour des Rabbanan. Donc, vaut mieux faire un issour des Rabbanan qu'un issour de la Torah. Magnifique. Vaut mieux faire un issour des Rabbanan. Même Tisha B'Av. C'est la même chose. Par contre, à Kippour, si ça nous arrive à Kippour, je te dis, écoute, arrête le massacre tout de suite, repose la canette, parce que dans tous les cas, tu as fait une catastrophe. Que tu boives la canette, c'est de la Torah. Que tu reposes la canette, c'est de la Torah. Donc, il n'y a pas de façon de quoi? De s'échapper de ça. Donc, vadaï que là, tu t'arrêtes et tu reposes. Maintenant, il faut savoir, concentrez-vous bien. On finit le cours, 5 minutes. Il y a des halachot des 3 semaines. Il y a des halachot qui commencent à Rosh Chodesh et il y a des halachot qui sont, Rabotai, de la semaine de Tisha B'Av. Les halachot de la semaine de Tisha B'Av, cette année, il n'y en a pas. Parce que Tisha B'Av tombe samedi soir. Donc, oublier la douche à l'eau chaude, c'est moutard. Jamais on va t'obliger à te doucher à l'eau froide. Les habits, on prépare à l'avance. C'est fini. Cette année, il n'y a pas. Il n'y a pas, Hervé. Il n'y a pas, je sais. Il n'y a pas de ces halachot. On n'a pas l'habitude depuis Rosh Chodesh, non? Non, d'après Rav Obadia, les Sfaradim, attention, je ne te parle pas de ceux qui font comme les Ashkénazes, Hervé. Les Sfaradim, ils disent d'après Rav Obadia, ça commence uniquement quand ça commence Shavua chez Halbo. Shavua chez Halbo, cette année, il n'y en a pas. Donc, je commence le 17 Tammuz chez Hiyanou. On ne fait plus chez Hiyanou à partir d'aujourd'hui. On ne fait plus chez Hiyanou sauf Shabbat. Ah, elle a posé Sandra, si tu as un bon fruit, c'est vrai. Si tu as un bon fruit, on te propose un fruit ce soir à Seouda, la Seouda de Motsae et Tzom, on te dit tiens, un fruit, tu n'as pas le droit de le manger. Tu n'as pas le droit de le manger. On ne fait plus chez Hiyanou, Vekiemanu, Veigianou, la Zeman. Azé, tu ne peux pas dire la Zeman Azé, puisque
c'est un temps de Pouranout. Donc, tu ne fais pas Shechianu. Tu as un nouvel habit, tu le mets quand on a dit? Tu le mets Shabbat. Magnifique. Tu le mets Shabbat. Tu as vu ton copain. Exemple, je viens à Marseille, je vois un ami que je n'ai pas vu depuis 30 jours. Je n'ai pas le droit de faire Shechianu. Il faut que je le voie Shabbat. D'accord? Et la musique aussi. Voilà le sujet dans lequel on n'a pas dit. On n'écoute pas de musique. On n'écoute pas de musique pendant 3 semaines. Est-ce que vendredi après-midi, on a le droit de mettre de la musique? Et pour les enfants, on peut les laisser écouter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, oui. Pour les enfants, il n'y a aucun problème qu'ils mettent la musique. Dans les GAN, les Keitana, les centres aérés, aucun problème de mettre la musique. Qui a le droit d'écouter la musique? J'apprenais ce matin, Rav Obadia, il dit, extraordinaire, quelqu'un qui est stressé. Il est stressé et il a besoin de la musique pour l'apaiser. Le pauvre, il revient tous les soirs du travail avec du lahatz. Ah, c'est une direfouille. Exactement. Il dit Rav Obadia, les khatri là, il a le droit d'écouter de la musique. C'est un grand ridouche. C'est un grand ridouche. Rav Obadia, il a permis, j'ai appris ce matin, à un endeuillé dans l'année d'écouter de la musique calme. De la musique calme. Pourquoi? Parce que la musique calme, d'abord, tu danses pas avec. Et en plus, il ne le fait pas pour se faire un kiff, il le fait pour enlever le stress qu'il a dans lui. Comme Tisha B'Av, j'ai le droit de mettre du déodorant à Tisha B'Av? Le jour de Tisha B'Av, moutard de mettre du déodorant? Hervé? Oui, bien fait de venir. Non, assourd. Moutard? Je crois pas, non? Ah bon? Moutard! Le but du déodorant, c'est pas de sentir bon, c'est d'enlever la mauvaise odeur. Ça dépend. D'enlever la mauvaise odeur. Et oui, mais c'est ça en général. Si tu écoutes la musique pour danser, c'est un problème. Mais il y en a qui mettent, exemple, tu mets la musique des fois, voilà, Dan, notre ami, il est là. Détendre. Dan, magnifique, tu rentres dans son magasin, Ou il y a pas une dormir musique douce. Aussi. Oui, exactement. Où tu as une musique extraordinaire, douce, d'Eret Israël. Le but, c'est pas de danser. Alors là, il y a de quoi tolérer, surtout quand quelqu'un il a besoin de cette musique. Pourquoi? Non, mais des fois, sur la route, un peu de simcha. Ah, alors sur la route, si tu as peur que Jérémy s'endort, mets-lui de la musique. Non, c'est moi qui conduis. Alors tu as le droit, c'est Pikuach Nefesh, ça. Voilà, merci, j'ai toujours besoin. Parce que si tu vas t'endormir, Hasve Shalom, c'est terrible. Mais venir te faire un kiff de mettre de la musique, ça c'est un problème. Donc la musique, Shechianu, c'est à partir de 17 Tammuz. Yafé Meod. La viande, c'est à partir de Rosh Chodesh, ça on l'étudiera la semaine prochaine. Comme ça au moins, si Beth Amikdash il arrive, on annulera, c'est à la route, on l'étudiera comment. Même la musique de la capella, il n'y a aucun problème. Celui qui a une question, Bessimcha, Bezrat Hashem. J'ai une question, Meir.